Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais une très courte vidéo parce que j'y suis très fortement poussée. Euh, je la conseille vivement pour les personnes qui se sentent pas bien ou qui vivent vraiment des fluctuations énergétiques qui oscillent entre la colère, la rancune, la tristesse, la joie, enfin vraiment ce chahut émotionnel. Si vous entendez du bruit, c'est juste que c'est mon souper qui est en train de cuire, donc excusez-moi. Alors les amis, comme toujours, moi je ne détiens aucune vérité, gardez-le en tête. Euh, j'ai fait une vidéo récemment sur, je sais plus comment je l'ai intitulée, mais au niveau vraiment, voilà, pour les artisans de lumière. Donc vous pouvez la retrouver, je crois que c'est l'avant-dernière vidéo de celle-ci, avant celle-ci. Euh, mais là, je suis encore poussée à encore transmettre un message vis-à-vis de ça. Parce que je ressens l'énergie qui est tellement dense, qui peut être tellement enfermante et puis qui peut tellement bloquer votre plexus solaire. Mes amis, votre plexus solaire, c'est un de vos centres émotionnels les plus forts, un de vos centres énergétiques le plus fort. C'est celui qui vous permet de vous positionner, d'être dans la décision, d'être dans la joie et de rayonner votre lumière. Les énergies sont très denses, très lourdes. Il y a une forme comme ça de colère généralisée, mais c'est même plus de la colère, c'est de la rage généralisée avec des états d'âme de personnes qui pètent des vrilles littéralement et qui vont devenir de plus en plus violentes, malheureusement. Et donc, voilà, il faut travailler vraiment, je ne suis pas là pour vous dire vous devez, mais si ça ne va pas, travailler consciemment sur le fait de reprendre votre pouvoir. C'est-à-dire, oui, c'est bien, il faut rester dans la joie, il ne faut pas rentrer dans ces mécanismes-là, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai nommée tout à l'heure. Mais pour rester dans la joie, il faut aussi vider. Et donc, si vous êtes mal, énervé, angoissé, triste, apeuré, enragé, toutes ces choses-là, les amis, videz. Si vous devez pleurer, eh ben pleurez. Je ressens qu'il y a des gens qui se retiennent de pleurer. Ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Ça ne veut pas dire que pleurer va vous mettre dans des énergies sombres. Parce qu'en fait, si vous retenez vos larmes, si vous retenez une tristesse, ça va se transformer en colère. La colère découle d'une certaine forme de tristesse. Donc permettez-vous vraiment de libérer. Si vous devez pleurer, mettez une musique. Ensuite, de quoi vraiment prenez conscience que vous êtes en libération émotionnelle et que vous avez le droit de le faire, mais derrière reprenez votre pouvoir. C'est-à-dire, ok, c'est déjà prendre mon pouvoir que d'accepter de vider mes émotions, de me sentir vulnérable, de me sentir triste, pour pouvoir, excusez-moi pour l'énergie, c'est juste que je capte l'énergie ambiante en fait et que c'est assez fort en fait. Donc c'est pas forcément hyper agréable comme vidéo au niveau de mon énergie, mais c'est parce que je le ressens au plus profond de mon corps. C'est comme ça que ça se passe quand j'ai des transmissions urgentes à faire. D'ailleurs, je crois que je vais vite vérifier mon souper. Je vais mettre pause. Voilà, ça va faire encore plus de bruit parce que j'ai mis un peu plus fort. Donc vraiment, c'est déjà prendre son pouvoir que de reconnaître qu'il y a de la tristesse, de la lourdeur en soi et de se permettre en fait que de la vider. Si vous avez de la colère, des choses à sortir, les amis, prenez de quoi noter, écrivez, sortez tout ce qui se passe. Vous pouvez avoir en ce moment la tête en surchauffe. Vraiment, c'est une grosse transmutation. C'est très fort. Donc, ne paniquez pas, reposez-vous. Si vous pouvez reporter certaines choses, faites-le. Vous avez le droit de prendre ce temps pour vous si vous en avez l'occasion ou en tout cas d'essayer vraiment un maximum de vous recentrer. On se permet de vider s'il y a de la tristesse. On se laisse pleurer pour pas que ça se cristallise et que ça se bloque en une énergie de colère, voire de rage ou d'amertume et d'angoisse. Première chose. La deuxième, s'il y a de la colère et tout ça, ok, j'écris tout, je donne à l'univers en conscience. Je suis consciente que je ressens ça, je m'autorise à l'exprimer, je le sors, je le vide et je le donne à l'univers, à Dieu, à vos anges, à vos croyances. Et ensuite, de quoi vous mettez une musique peut-être calme, de méditation, quelque chose de joyeux ou pour harmoniser votre énergie.
purifier votre corps, tout ce qui sera vraiment au niveau de la musique et surtout tout ce qui est chamanique en ce moment, tambour, etc. Bon, faites attention parce que il y a une femme qui est chamane, je crois que c'est Corinne Sombrin. Elle a entendu les tambours et il s'est passé des choses énormes parce qu'elle était chamane. Donc voilà, moi je ne sais pas ce que ça peut avoir comme impact sur vous. Moi la musique chamanique est extrêmement forte, donc vraiment il faut bien s'ancrer avant. Mais vraiment tout ce qui est de la nature, des plantes, la phytothérapie, les fleurs de Bach aussi, peut aussi apaiser cette énergie. Mais en fait, je ressens comme ça qu'en fait, si vous voulez, il y a une forme de transmutation très très intense. Ça part du plexus solaire, ça va se libérer par le haut, au niveau de la transmutation, donc instantanément. Donc ne soyez pas surpris que tout à coup vous êtes... il y a quelque chose qui se passe énergétiquement, où vous étiez presque une pile et tout à coup, plouf, vous êtes comme plombé ou vous avez comme sentiment d'avoir la tête dans le brouillard, comme ça. C'est un message très 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 important. Désolée encore pour les bruits. Hein. Oui, et puis vraiment faites tout ce qui est de la relaxation, méditation, cohérence cardiaque, tout ce qui est aussi yoga, prendre un bain, prendre une douche, continuer à nettoyer votre énergie, continuer à bien vous ancrer. Ça va être très très important. Et ce sentiment de se dire, ok, oui, c'est une illusion, c'est vrai. C'est une forme d'illusion parce que notre pensée est créatrice. Mais on vit quand même dans ce monde tangible et parfois, il faut aussi passer par l'état humain d'acceptation de ce qui est réellement dans la vie physique pour ne pas non plus se perdre trop dans les hauteurs et déconnecter de votre réalité terrestre. Et alors là, vous désancrez en partant dans une forme de réalité qui va vous faire du bien instantanément et qui est juste, mais sur du long terme qui pourrait vous faire perdre votre ancrage et vous déstabiliser en fait sur le long terme. Donc c'est très important aussi de pouvoir reconnaître la valeur de la vie terrestre et aussi la valeur de vos émotions, la sincérité de ce que vous vivez, vous, en tant qu'être humain, durant cette période, durant ces moments-là, en vous disant certes, oui, c'est une illusion, oui, ça va se calmer, oui, on va s'en sortir, ça va passer. Mais il y a quand même une partie que vous vivez de manière tangible et réelle. Et donc, il ne suffit pas juste de la prendre puis de se dire, bon, ben voilà. Il y a des gens pour qui ça va très bien marcher. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler de cette manière-là et qui transmutent instantanément. Et il y a pour d'autres personnes où le processus, il se fait beaucoup plus à l'interne, par la transmutation, disons, vraiment par la pleine conscience, mais comment dire ? En prenant vraiment conscience en fait de l'état humain, émotionnel et dans le sensitif et le ressenti. Et donc il ne s'agit pas simplement de se dire oui bon bah voilà c'est qu'une illusion parce que cette illusion elle va vous rattraper à un moment donné. Parce que c'est une illusion dans les formes éthériques, mais dans la forme physique c'est réel, c'est là, d'accord, c'est tangible. Donc faites attention à ça. Je vais tirer une carte de manière intuitive parce que vous savez moi je ne connais pas les cartes, peut-être que je vais la lire. Je vais vite. Je suis désolée, je me permets juste de vite... Voilà. Ouais, parce que je fais des rejetis, figurez-vous, et puis les rejetis, donc ça pète à la casserole, à la poêle. Mais je suis... Il faut que ça sorte. Vous savez comment je fonctionne maintenant. Prenez pas si ça résonne pas. Hein. Oui. Un joyau dans une larme. Reconnaissance. Reconnexion émotionnelle et spirituelle. On a un 10. Une transformation. La fin et le commencement. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal. Sauvage ou domestique, ou alors à vous-même. C'est pas ce qui est dit dans le livre, mais moi c'est ce qu'on me transmet. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature. Bon bah c'est écrit dans le livre. Que vous avez négligé ou ignoré ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. C'est pour ça que je dois faire cette vidéo. Lâchez les larmes, permettez-vous de pleurer, vous n'êtes pas seul. Si ça ne va pas du tout, informez-vous, allez voir un ami. Confiez-vous à quelqu'un. J'ai des gens qui sont un peu au bout du fart, là, que je ressens dans cette vidéo. Et donc, vraiment, ne restez pas seul. Videz votre sac.
Il faut transmuter. On ne peut pas juste mettre dans un casier puis se dire ok c'est bon, il faut rester dans la joie. Je suis la première à rester dans la joie, mais il faut comprendre les processus. Si on comprend le processus, on peut rebondir très vite. Mais si on ne le connaît pas encore très très bien, qu'on n'a pas été forcément initié à ce processus-là de transmutation en conscience, ça va servir à rien que de... C'est comme si je mets un sparadrap sur une blessure que je ne désinfecte pas. D'accord? Mais parce que j'ai mis le sparadrap, je me dis ok c'est bon, c'est fini. Et quand j'ouvre le sparadrap, je me dis mince, j'aurais dû... Voilà, donc c'est ça, c'est je vide les choses difficiles, lourdes, je les accepte, je les accueille, je me permets de les vider. Ça ne va pas attirer des énergies sombres si c'est fait en pleine conscience, si vous voulez. Et c'est en faisant ça, en lâchant des larmes, en lâchant la tristesse, en lâchant quelque chose que vous allez vous permettre en fait de vous remplir à nouveau de joie. Et c'est ça, le plexus solaire, c'est la joie. Donc c'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse et se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le, honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie, veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Donc, on vous dit bien que ça va vraiment se libérer, d'accord? C'est peu de temps, je vous ai prévenu, c'est intense, c'est fort, c'est vif, mais ça va pas être trop long, d'accord? Vous pouvez faire une affirmation positive, vous vous remettez dans votre centre, vous vous ancrez bien, vous faites quelques inspirations profondes, mettez pause à la vidéo et ensuite vous répétez. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur. Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie, je suis reliée à ce que j'aime par le lien spirituel. Je suis aimée. Donc il s'agit bien de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à exprimer? Oui, vous allez par la suite avoir des révélations, découvrir quelque chose en vous, dans la vie, retrouver une stabilité émotionnelle et un calme, c'est ce que j'entends. Un calme intérieur et un calme aussi un peu à l'extérieur. Effectivement, obstacles écartés, protection et conseils avec Ganesh. Donc, tout ça va se stabiliser, les choses vont se poser, pas de panique. C'est vraiment qu'il y a une grosse reconnexion en ce moment. Et tout est vécu de manière extrêmement intense. Exactement. Qu'est-ce qui remonte? Des choses du passé. On vous dit bien qu'il y a une régénération, une renaissance et une issue positive, mais qu'il y a des émotions ici du passé, des choses qui refont surface. Donc voilà les amis, c'est court parce que c'est pas prévu, j'ai peu de temps et je suis en plein souper. Prenez que si ça résonne. Ah, je peux pas, je dois prendre encore un conseil. Je prendrai encore un conseil. Il ne s'agit pas d'être dans le contrôle de vos émotions, mais dans la maîtrise émotionnelle. Je reconnais ce qui est en moi, je me permets de le ressentir, je me permets de le sortir pour ensuite accueillir autre chose. D'accord? Ah, je me sens mieux, ça va mieux. Vous allez vous sentir un peu plus libéré après, ici, puis même dans le dos, hein, derrière le plexus. Le conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, créez un espace bien à vous dans votre maison et ou sur votre lieu de travail. On vous dit bien vraiment de vous mettre au calme. Ici, on vous dit, si vous voulez agir vis-à-vis d'une situation, on vous dit prends du recul. Ne rentre pas dans l'agressivité. Ne rentre pas dans cette violence. On ne peut pas guérir une situation par la violence parce qu'au final, ça crée encore un autre problème. Et je sais que c'est facile à dire, je comprends vraiment certains états émotionnels. Moi-même, je suis quelqu'un, je suis taureau. Quand les limites, elles sont dépassées, elles sont clairement dépassées. Et il faut que je me maîtrise aussi émotionnellement. Je suis en plus une hypersensible. Donc je vous comprends, mais alors vraiment complètement. Mais la violence, c'est pas sain et ça ne résout rien. On vous dit de rester silencieux, d'être vigilant, observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec les yeux et autour de vous et avec les sensations physiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une libération. Vous êtes trop fragmenté. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. On vous dit bien qu'il y a besoin ici de prendre du recul, de faire de l'ancrage. Acceptez la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. C'est pas ça qui va vous faire
assombrir le tableau. Ce qui peut faire assombrir le tableau, c'est de rester dans l'énergie je suis pas bien et de se plaindre et de s'exciter et de s'énerver et d'être en colère et enragé. Ça va attirer vraiment des énergies très très lourdes autour de vous et en vous. Mais de la même manière, si vous faites semblant que tout va bien, finalement en fait ça va rester cristallisé dans votre plexus solaire et donc cette tristesse va devenir une colère. Donc on accepte ce qu'on est en train de ressentir, ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on ressent, mais on fait de l'ancrage. C'est le moment de partir pour une nouvelle aventure. Il va y avoir vraiment, tout à coup vous allez vous sentir oh mon Dieu c'est bon, c'est apaisé, c'est ok, je fonce. Donc il va y avoir comme ça ce sentiment de c'est le moment, ok, j'affronte mes problèmes de plein fouet avec confiance et courage. Donc, vous allez vous en sortir victorieux. Donc, clairement, là, c'est comme si on vous dit, ouh, intègre, calme, recentre, lâche, vide, restructure presque un peu les cellules pour pouvoir être bien avec toi, bien aligné. Ensuite, tu vas sentir quand l'énergie va se calmer, tu peux y aller, tu feras tout ce qu'il faudra. Si entre-temps, tu as besoin de prendre un temps de recul, de prendre un peu de repos, ben fais-le. Ouais. Quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie, faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre. Encore une fois, ça ne sert à rien d'aller là trop dans la joie, puis d'aller là trop dans la tristesse. Le mieux, c'est de trouver l'équilibre. Comment on fait? On vide d'un côté pour pouvoir accueillir de l'autre. Parce que sinon, finalement, en fait, on s'extirpe comme ça, puis on se sent pas bien. Parce que si on commence à mettre les deux, trop de tristesse, trop de joie, on ne sait plus où on en est. Ça fait l'ascenseur émotionnel. Alors, ancrez-vous, stabilisez les choses, prenez du recul. Voilà, les amis. Puis ça va se calmer très vite. Vous allez voir, ce sera d'un coup, tac, vous allez me dire, ah ouais, je respire, ça y est, c'est bon, c'est passé. C'est un peu comme si on est dans le rouleau de la vague, là, d'accord? Donc c'est normal, pas de panique. Mais voilà, il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Voilà, paix amour sur vous, prenez que ce qui résonne, paix amour sur les vôtres, paix amour sur la terre, paix amour pour tout être humain, pour tout un chacun, tout animal, le règne végétal, le règne aussi minéral. Et permettez-vous, pour ceux qui sont vraiment pas bien, de lâcher. Ce n'est pas une faiblesse que de s'accueillir. C'est une grande force. On ne reste pas dans le contrôle, on va dans la maîtrise. Je me permets de reconnaître ce que je ressens, je le lâche. Et ensuite, je vais vers la lumière pour accueillir. Mais je ne peux pas lutter contre l'ombre. Et si je me dis, oui, je dois être dans la lumière, mais en fait, je suis trop mal, ben, je lutte contre l'ombre, en fait. C'est une lutte, parce que je n'ai pas vidé, je n'ai pas accueilli. Donc, tout est maintenant significatif de conscience, actuellement dans les énergies générales. Donc, je prends conscience de là où j'en suis, je prends conscience de mon être, je prends conscience de ce que je ressens, je prends conscience de là où je veux aller, je me positionne, je rayonne, je reprends mon pouvoir par la maîtrise émotionnelle et non pas par le contrôle ou la projection trop idyllique, peut-être qui peut faire perdre un peu l'ancrage. Voilà, à bientôt, ciao!